Salut, dans cette vidéo, on va regarder les formulaires d'évaluation et les certificats de masse dans Actively Messenger. Donc, je vais donner l'exemple ici d'un certificat de natation, d'une évaluation d'un cours de natation par enfant, mais ça peut être fait avec n'importe quel sport, soit la gymnastique, la danse et tous les rapports de progrès, rapports d'évaluation dans la plateforme. Donc, premièrement, c'est comme nos autres formulaires, c'est un drag and drop relativement simple. Par la suite, vous allez pouvoir mettre des images. Dans ce cas-ci, c'est un exemple avec Nager pour la vie, la Société de sauvetage de natation au Québec. Mais on pourrait venir ici puis modifier votre image de marque avec Canva si vous le voulez. Par la suite, on a la session. Donc ici, vous allez pouvoir peut-être choisir les différentes sessions. Puis on a juste aller dans modification de masse pour ajouter les différentes sessions. Puis ce qui est important, c'est que dans le formulaire d'évaluation, souvent, ça va être envoyé dans un courriel par la suite et un certificat que je vais montrer plus tard. Mais on a le champ de fusion. Donc, quand vous créez une question, on peut dire, ben, quand je vais mettre un champ de fusion pour que la réponse de cette question-là apparaisse soit dans un courriel ou sur un certificat, je peux venir les créer puis les modifier. Donc là, maintenant, on a prochaine étape courante, des commentaires des moniteurs, le nom du moniteur, la date, c'est toutes des choses que je vais vous montrer par la suite sur le certificat. Mais je vais le faire rapidement. C'est les choses qu'on va aller pousser ici dans le certificat. Donc, on voit la prochaine étape, l'étape courante, le nom du participant. Donc, c'est super important dans le formulaire. Il faut juste venir prendre les questions qu'on veut. Par exemple, l'étape courante, venir la modifier, puis après ça, s'assurer de créer un champ de fusion qui va pousser la donnée dans un courriel ou un certificat. Par la suite, j'ai le nom du parent et le prénom et l'information du nageur. Et je vais avoir l'évaluation. Donc ici, j'ai des boîtes à cocher où que je peux rajouter plus ou moins d'options. Puis l'animateur va pouvoir cocher, puis on voit l'aperçu ici. Par la suite, j'ai des commentaires. Si jamais on veut que l'animateur puisse écrire des commentaires qu'on va par la suite envoyer par courriel, encore une fois dans le champ de fusion, pour qu'on puisse le faire de façon massive. Le nom du moniteur, l'étape courante, prochaine étape. Et bien sûr, si on appuie sur le plus, mais là, on peut vraiment créer le formulaire d'évaluation pour être plus complet. Donc, le formulaire il est fait, super. Maintenant, on va aller voir le certificat. Donc, le certificat, c'est la même logique un peu. Je dois aller dans le plus ici puis appuyer sur les certificats. Mais j'ai un certificat préscolaire ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux aller dans Canva, modifier l'image de fond, si c'était pour vraiment mettre un logo ou peu importe, adapter le certificat aux besoins de l'image. Et je vais laisser des places vides, comme on voit ici. Puis après ça, on va aller chercher le champ de fusion en haut ici, puis choisir quelle information de mon formulaire je veux qu'il soit indiqué sur ce certificat-là. Donc si je vais dans il y en a vraiment beaucoup, là, mais il y en a un qui s'appelle formulaire. Donc quand c'est formulaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient du formulaire, donc la prochaine étape, les sessions, ce que je vous montrais il y a quelques secondes. Une fois fait, je viens le sauvegarder. Puis à partir de là, je peux l'appliquer ou l'envoyer. Donc, si je viens appliquer, c'est souvent pour faire un petit test ou pour les imprimer. Je pourrais dire, OK, je vais aller prendre mon formulaire d'évaluation ici. Puis je vais voir ce que ça va donner. Donc, on voit que, ben, étape courante, préscolaire 1, prochaine étape, préscolaire 2, puis ça va chercher l'information. On peut le tester sur plus d'une personne pour vraiment aller s'assurer que ça fonctionne bien. Par la suite, je peux les imprimer si je veux les donner au client. Ou je peux préparer les PDF aussi pour les envoyer. Fait que si je fais préparer les PDF, ça va juste faire en sorte que maintenant j'ai plusieurs PDF que je vais pouvoir télécharger en formulaire PDF. Par contre, la façon la plus populaire que les organismes utilisent, c'est le gabarit de courriel. Donc, on va venir créer un nouveau gabarit de courriel, un peu comme on ferait pour un envoi marketing pour un infolettre. Par contre, ça va être différent. Donc, ici, on va venir ajuster le texte. Super intéressant aussi, on peut peut-être rajouter des champs de fusion pour personnaliser le tout. Et après ça, ben, quand on appuie sur le plus, ici, on a le petit certificat. Ça vous permet de choisir quel certificat on veut rajouter sur le formulaire. Fait qu'on peut vraiment changer un. Comme là, j'ai un de participation, j'ai un autre ici, mais je vais garder mon certificat préscolaire et je viens sauvegarder. Donc, tous les certificats que vous allez avoir créés, vous allez pouvoir les mettre ici dans différents formulaires. Différents courriels, excusez. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir envoyer le courriel aux parents. Ils vont recevoir le PDF de leur évaluation de leur enfant. Et dans ce courriel-là, il va y avoir le beau certificat qui va être affiché. Et là, c'est la création de l'évaluation, la création du certificat, l'envoi de courriel, mais il faut aller chercher les données. Et souvent, c'est les moniteurs qui vont le faire. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dans Actively Messenger, vous allez avoir vos listes de présence. Donc, si vous allez sous cours, vous allez avoir toutes vos listes de présence.
Puis quand je viens dans toutes mes listes de présence, je peux venir donner accès à des membres du personnel. Donc, les personnes qui vont, gérer souvent les gens qui donnent le cours doivent gérer les présences, mais aussi qui vont faire les évaluations. Donc, au lieu de faire ça sur papier, la personne, on va leur donner accès. Puis ce qui va arriver que quand on va rentrer directement sur le cours ici, maintenant, on va aller voir ici, je vais pouvoir dire, ben, Harry Potter, il n'a pas rempli l'évaluation préscolaire. Donc, l'animateur va pouvoir venir cliquer dessus et venir appuyer sur remplir. Et c'est là qu'il va pouvoir venir et tout remplir l'évaluation. Puis quand ça va être fait, ben, on va voir ici, ça va être marqué oui. Puis vous allez avoir toutes les données de votre côté pour s'assurer que l'information est bonne. Fait que vous donnez accès à vos listes de présence, le moniteur vient les remplir sur ces listes de présence, puis vous, ça va vous donner toutes les données de votre côté. Et je vais vous montrer, une fois que les données sont rentrées, il se peut très bien que certaines personnes qui aient eu des erreurs. Donc, vous, de votre côté, vous allez pouvoir venir, OK, ça, c'est les gens qui ont rempli les formulaires. Là, on s'imagine que tous les jeunes des cours, leur animateur remplit l'information. Mais là, on peut aller cliquer dessus, puis dire, hey, finalement, là, il y a eu une erreur. Ici, il fallait rajouter ça aussi. Donc, on va régénérer le PDF, on va sauvegarder. Donc, vous allez pouvoir faire toutes les modifications avant de faire l'envoi aux parents. Puis une fois que vous avez décidé que tout est beau, parfait, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va envoyer le message, on met l'évaluation en pièce jointe, puis c'est là qu'on peut aller et chercher un gabarit de courriel qui était celui que je travaillais. Donc, oups, trouver le bon. Rappel de fin de session, je pense que c'est lui. Et voilà. Et là, on voit que ça va se placer. On peut aller même tester l'aperçu pour s'assurer que l'information va bien remplir partout sur le formulaire et sur le courriel. Donc voilà pour ce qu'il y en est de la gestion des évaluations et des certificats dans Actively Messenger.